Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous accueillir pour notre premier webinaire thématique, donc les clubs sportifs engagés. Et donc, on va passer une petite heure ensemble pour découvrir le dispositif du mentorat. Il nous présentera Nicolas Viennot, qui est avec nous, qui est directeur du collectif et qui nous présentera également l'utilisation de la plateforme Un jeune, un mentor. Et donc, on aura la chance aussi d'accueillir des témoignages avec notamment un mentor en la personne de Charles Fabre et d'une jeune mentorée avec Mathilde Sequeira. Voilà, bien sûr, vous aurez la possibilité de nous poser tout de suite vos questions dans le chat. Surtout, je vous invite donc à les poser tout au long des interventions et je relayerai les questions à nos interlocuteurs. Alors, nous allons commencer peut-être par faire une... Alors, notre directeur général n'est pas encore disponible, Grégory Bellost, mais il interviendra dès qu'il sera connecté. Je vais quand même vous faire une petite présentation, vous expliquer donc brièvement. A priori, vous connaissez tous le dispositif Les clubs sportifs engagés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à donc nous retrouver. Je vous enverrai bien sûr une présentation. Nous avons déjà sur le Facebook Les clubs sportifs engagés un enregistrement d'un premier webinaire que nous avons fait pour présenter le dispositif. Nous en avons ensuite régulièrement qui sont organisés soit avec les fédérations, donc vous pouvez suivre, soit nous contacter si vous avez des questions. Alors pourquoi ce webinaire? Donc pour ceux qui ont découvert déjà l'initiative, c'est vraiment nous visons à vous présenter des actions que vous pouvez mener, qui vont vous aider, on l'espère, et en tout cas nous aider aussi service de l'emploi, donc puisque les clubs sportifs engagés fait partie intégrante de France Travail désormais. Donc nous aider à faire connaître des dispositifs très utiles pour l'accompagnement des jeunes et d'autres publics vers l'emploi. Donc nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter le mentorat, puisque réellement c'est le mois du mentorat, ce mois de janvier. Et donc sans plus tarder, donc, je vais passer la main à Nicolas Viennot, qui va nous présenter vraiment toutes les formes qui existent de ce dispositif et qui s'adresse à, donc vous allez le voir, à différents publics, et nous allons voir donc voilà les différentes opportunités, un panel assez précis. Le mentorat, c'est peut-être quelque chose qui résonne en vous, club sportif, puisque vous accompagnez déjà les jeunes sur plusieurs années de leur vie, pour beaucoup sur différents aspects de leur vie. Voilà, j'espère que ce dispositif va vous être utile, et surtout, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je passe la main tout de suite à Nicolas. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Héloïse de m'avoir proposé de présenter ce qu'est le mentorat lors de ce webinaire, et merci à toutes celles et ceux qui peuvent participer aujourd'hui. Je suis Nicolas Viennot, le directeur du collectif Mentorat. Nous sommes une fédération de 74 organisations qui proposent et développent des programmes de mentorat tournés vers les jeunes en difficulté. Je me permets juste de vous couper parce qu'on voit pas, on voit dans votre petite fenêtre les slides, mais on voit pas sur grand écran, en tout cas pour ma part, donc je sais pas si c'est le cas pour... Nous fédérons 74 organisations, surtout des associations qui développent des programmes de mentorat tournés vers des publics jeunes en difficulté. Voilà, et on s'attache à accompagner ces associations pour qu'elles développent leurs programmes de mentorat avec une optique de qualité. Et on a un rôle de représentation et de mise en visibilité du mentorat auprès du grand public et auprès des partenaires. Alors, le mentorat, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs types de mentorat. Il y a d'abord ce qu'on peut appeler le mentorat informel, et c'est sans doute celui que vous faites déjà, parfois sans le savoir, en étant au contact au quotidien avec un grand nombre de jeunes qui fréquentent vos clubs sportifs. Là, je vais vous parler de mentorat qu'on appelle mentorat formel, c'est-à-dire celui qui s'inscrit dans un programme de mentorat avec le rôle actif d'une association. Le mentorat, c'est une série de rencontres sur une période d'au moins 6 mois entre un jeune et son mentor. Le mentor est bénévole, le jeune est volontaire pour être accompagné, et ces rencontres ont pour objectif de donner confiance au jeune et de faciliter son épanouissement individuel, son épanouissement professionnel. Le mentor, en cela,
se met au niveau du besoin du jeune, et c'est bien le jeune qui guide la relation, qui fixe ses besoins au départ et besoins qui peuvent évoluer, au fur et à mesure que les rencontres se passent. On parle d'une durée d'au moins 6 mois parce que, il faut du temps pour que la relation de confiance se crée, pour que le jeune puisse se livrer et pour que les résultats du mentorat, puissent, voir le jour, et c'est la raison pour laquelle on insiste sur, cette durée d'au moins 6 mois, mais qui peut, ensuite se prolonger sur plusieurs années. L'association, celle qui, structure le programme de mentorat, elle joue un rôle essentiel comme un tiers de confiance en quelque sorte, puisque c'est elle qui va identifier les jeunes qui ont le plus besoin d'être accompagnés, qui va identifier les bénévoles qui sont prêts à s'engager comme mentors et qui va suivre, chaque relation de mentorat, chaque binôme jeune-mentor pour s'assurer que tout va bien, que le jeune se retrouve bien dans la relation, que le mentor se retrouve bien également, et l'association en ça veille à ce que l'impact du mentorat soit le plus fort possible. Voilà, donc le mentorat, c'est d'abord l'occasion de faire se rencontrer deux personnes qui ne se seraient sans doute pas rencontrées sans le mentorat. Des personnes qui peuvent parfois habiter très loin l'une de l'autre, et qui, même quand elles habitent pas loin de l'une de l'autre, viennent bien souvent de milieux sociaux, milieux professionnels très, très différents. Euh, Pardon, ça met un petit peu de temps à arriver. Ah oui, voilà. Je propose qu'on lance une vidéo qui, permet d'incarner cette relation mentorale et de bien comprendre ce que le mentor peut apporter aux jeunes mentorés. Le mentorat aide les jeunes à dépasser leurs frontières. Rendez-vous sur unjeuneunmentor.fr. Voilà, cette vidéo, c'est le collectif Mentorat qui l'a créée, courant 2023, parce que le mentorat a été, en 2023, reconnu comme grande cause nationale. Et en fait, c'est le résultat d'un développement assez, fulgurant depuis 2021, année lors de laquelle on a commencé à être soutenu par l'État pour que les associations développent plus vite et plus fort leur programme de mentorat et accompagnent davantage de jeunes. Donc on voit sur cette diapo, qu'en 2020, seuls 25 000 jeunes avaient été accompagnés par des associations qui proposent des programmes de mentorat. Et puis dès 2021, on est passé à 100 000 jeunes, puis 150 000 en 2022 et encore un peu davantage en 2023. Donc c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. 150 000 jeunes accompagnés, ça veut aussi dire 150 000 mentors, donc 300 000 personnes qui, en un an, régulièrement s'inscrivent dans ces programmes de mentorat. Ça va dans le sens d'un bouleversement sociétal et d'une société de l'engagement à travers tous ces liens interpersonnels qui se développent. Les jeunes accompagnés, ils peuvent être de tous âges puisque, à travers le mentorat, on va le voir, hein, les enjeux et les objectifs de l'accompagnement peuvent être divers. Un mentor peut aussi bien accompagner un enfant, un collégien, un lycéen, un étudiant ou un jeune adulte qui cherche son premier emploi. Et donc, à travers cette large palette d'âges possibles, on voit que les champs d'intervention sont variés, puisque à travers le mentorat, il y a toujours cet objectif transversal de donner confiance aux jeunes, l'aider à se projeter, à ouvrir le champ des possibles, élargir son horizon. Mais quand le jeune est petit, il s'agira plutôt d'un mentorat tourné vers l'accompagnement scolaire, l'appétence pour l'école. Et on le verra, ça permet d'améliorer les résultats scolaires. Quand le jeune accompagné par un mentor est adolescent, là le prisme sera plutôt celui de l'orientation après le bac. Et quand il s'agit d'un étudiant, d'un jeune adulte, là le prisme sera celui du mentorat comme aide à l'insertion professionnelle. Donc les publics peuvent être variés en fonction de leur âge, mais ils le sont aussi en fonction de besoins parfois spécifiques. Et c'est la raison pour laquelle nos associations accompagnent parfois des jeunes qui viennent de milieux ruraux, des jeunes en situation de handicap, des jeunes réfugiés, des jeunes en décrochage scolaire, etc. etc.
Les modalités d'accompagnement, elles sont assez variées également. Le but, c'est d'offrir une souplesse pour faciliter les rencontres entre jeunes et mentors. Rencontres qui peuvent avoir lieu au domicile du jeune quand il s'agit d'enfants, qui peuvent avoir lieu à l'école, qui peuvent avoir lieu dans les locaux de l'association, qui peuvent avoir lieu dans les locaux de l'entreprise lorsqu'il y a cette dimension d'insertion professionnelle, et qui bien souvent est mixte entre rencontres physiques et rencontres en visio, là aussi pour faciliter les temps de rencontre entre jeunes et mentors. Bon, là je passe assez vite, c'est une cartographie des 74 organisations qui forment le collectif Mentorat, des associations généralistes qui vont accompagner des publics en fonction de leur âge, mais aussi des associations qui vont accompagner des publics en fonction de leurs besoins spécifiques. Et là, on voit bien celles de nos associations qui vont accompagner des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, ou des jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, ou encore des jeunes réfugiés et des jeunes détenus. Alors, quel est l'impact du mentorat ? On a à cœur, avec nos associations membres, de montrer que ces programmes ont un impact sur le jeune, sur le mentor et sur la société. Et ça, nos témoins pourront en parler dans la foulée. Ils le diront mieux que ces chiffres, mais quand même, je vous présente ces chiffres. 89% des jeunes qui ont été accompagnés affirment que le mentorat a pu avoir un impact positif sur leurs résultats scolaires. Donc ça, c'est une vaste étude qu'on a menée auprès de nos associations membres. 89%, dès lors que le mentorat a cette dimension accompagnement à la scolarité. 73% des jeunes estiment que le mentorat les a aidés à consolider leur projet professionnel. Alors pour arriver à ce chiffre, on n'a pas interrogé les mêmes jeunes que pour les résultats scolaires parce que les prismes ne sont pas les mêmes. En revanche, le troisième chiffre concerne la plus grande partie des jeunes accompagnés, puisque cette notion de confiance, elle rejaillit bien, quel que soit l'âge de l'enfant ou du jeune accompagné. 84% des jeunes mentorés ont davantage confiance dans la suite de leur parcours après avoir été mentorés. La question qui se pose maintenant, c'est comment vous, en tant que responsable de club sportif, quel est le rôle que vous pourriez jouer ? Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, jouer ce qu'on appelle un rôle de prescripteur, en parlant du mentorat aux jeunes qui fréquentent les clubs sportifs, en leur faisant savoir que c'est un outil gratuit, précieux pour eux lorsqu'ils se posent des questions sur leur orientation, sur leur future insertion professionnelle. Nos associations sont là pour les mettre en relation avec un mentor qui pourra les accompagner donc pendant au moins 6 mois. Et pour faciliter cette mise en relation, on a créé une plateforme qui s'appelle Un jeune, un mentor, et que normalement vous avez sous les yeux. Une plateforme Un jeune, un mentor qui permet à des jeunes de s'inscrire pour être mis en relation avec un mentor, mais qui permet aussi à des tierces personnes, des prescripteurs, d'inscrire des jeunes, avec leur accord bien entendu, pour qu'ils soient accompagnés par un mentor. Cette plateforme, je voulais vous la montrer très rapidement. Déjà, vous pouvez y retrouver dans l'onglet « Le mentorat, c'est quoi ?», une série de ressources pour bien comprendre ce qu'est le mentorat, ce qu'il peut apporter pour le jeune, ce qu'il peut apporter pour le mentor. Vous voyez, il y a des vidéos, différents types de supports qui montrent aussi ce que peut être l'impact du mentorat. Et puis, je voulais vous montrer également comment vous, en tant que responsable de club sportif, vous pouvez, avec leur accord, inscrire des jeunes pour qu'ils soient orientés vers une de nos associations. Vous voyez, il y a cet onglet « Inscrire un jeune ». Voilà, vous pouvez inscrire un jeune de votre entourage en faisant cette manip. Vous arrivez sur une sorte de formulaire qui va vous permettre, après avoir vérifié que le jeune en question remplit bien les critères, qui sont assez larges, de l'inscrire. Donc cette plateforme, elle s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans qui habitent dans des territoires moins favorisés ou ont des ressources limitées. Il y a bien cette dimension d'égalité des chances avec le mentorat. Le mentorat est vu comme un outil qui permet de dépasser les déterminismes sociaux, les déterminismes territoriaux. Et donc vous inscrivez un jeune qui est prêt à s'engager pendant 6 mois au moins pour des rencontres régulières avec son mentor. Et une fois que vous avez confirmé ces éléments, en quelques minutes, vous pouvez remplir le formulaire en saisissant les coordonnées du jeune, son prénom, son nom, son adresse mail, ce qui va ensuite permettre, enfin, la plateforme va renvoyer ces informations à une de nos associations membres qui reprendra contact avec lui
pour le mettre en relation avec un mentor, mais en fonction de ses besoins. Le formulaire vous permet aussi de remplir quelques éléments pour qualifier le besoin du jeune et faire savoir en quoi le mentorat pourrait lui être utile, ce qu'il pourrait attendre de son mentor et comment le mentor pourrait correspondre à ses besoins. Voilà, donc moi je suis bien sûr à votre disposition pour vous en dire plus sur cette plateforme Un jeune, un mentor et pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Et donc je laisse la parole à Héloïse. Merci beaucoup, Nicolas. C'était pour cet éclairage. Alors, et l'action du collectif. Avant d'accueillir peut-être, donc, non, je pense qu'on va quand même enchaîner, si vous le voulez bien, avec Charles. Donc Charles Fabre, qui est mentor engagé avec l'association, donc une des associations du collectif, qui est Sport dans la ville. Charles, je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis en effet Charles Fabre. Je suis en fait mentor depuis une dizaine d'années dans Sport dans la ville. Donc Sport dans la ville, c'est en effet une association qui, au sein des villes, fait de la réinsertion au travers du sport. Et ils ont différents programmes, et ils ont notamment un programme qui s'appelle Job dans la ville. Donc un peu plus tard qu'au début, les jeunes peuvent continuer avec l'association et le programme Job dans la ville est un programme qui leur permet de se poser les bonnes questions sur leur orientation, de trouver des stages, etc. Et à l'intérieur de ça, il y a un programme de mentorat. Et moi, j'y travaille depuis une dizaine d'années. Alors, comment j'ai connu Sport dans la ville? Par curiosité et parce que j'avais un ami là-bas et surtout parce que j'avais envie de compléter chez Coca-Cola, maintenant je travaille chez Apple, j'avais envie de compléter ma vie quelque part professionnelle avec une action qui avait du sens pour moi. Et l'autre point qui était important, c'était comment rendre en fait compatible un projet parallèle à sa vie professionnelle, sa vie familiale, avec pour autant des compétences qui étaient transverses et simples à mettre en place. Et en l'occurrence, accompagner des jeunes de manière très pragmatique, c'est quelque chose de tout à fait accessible. Donc, comment se passent ces accompagnements? Généralement, c'est entre 1 et 3 ans. On essaye de faire en sorte que le jeune ait des accointances qui correspondent aux vôtres. C'est-à-dire que s'il a envie de faire médecine, il ne va pas forcément venir voir un Charles qui fait plutôt du marketing. On essaye d'avoir ces points d'achoppement. Et ensuite, les missions, elles sont hyper concrètes, c'est-à-dire faire un CV, aller dans un centre d'orientation pour s'assurer que les choix qu'il est en train de faire se passent bien, trouver un stage, faire un petit boulot. Et finalement, c'est des actions concrètes, mais tout l'enjeu, c'est probablement d'arriver à lui apporter un regard un peu complémentaire sur les sujets de la vie, à lui donner confiance là où il n'a pas forcément les mêmes codes, où il n'est pas poussé de la même manière. Et c'est d'arriver à bien décrypter ça. Donc il y a je pense, une intelligence émotionnelle, situationnelle qui est absolument essentielle parce que on peut représenter beaucoup du fait du décalage d'âge, du fait du décalage social, et tout l'enjeu est d'arriver à créer ce lien. Et pour ça, il faut beaucoup d'humilité, faut accepter qu'on ne communique pas de la même manière. Par exemple, le téléphone chez les jeunes, c'est quelque chose de moins évident, donc c'est plus les WhatsApp, et donc il faut réussir à créer ça. Et il faut aussi être très proactif parce que le mentorat n'est pas une évidence. C'est-à-dire que souvent on se dit c'est la chance pour le jeune et c'est lui qui doit revenir vers vous. La réalité, c'est que c'est pas si évident que ça, et pour construire la relation, il faut vraiment être proactif, tenace, accepter des retards qui pourraient paraître dans certaines situations pas forcément acceptables. Eh bien, c'est vraiment tout ce travail-là qui va faire qu'on arrive à des résultats. Et et souvent aussi, par expérience, on a envie au départ de se fixer des objectifs très ambitieux pour le jeune, de vouloir un peu révolutionner sa vie ou lui faire accéder. En fait, faut surtout bien se caler et bien comprendre ses envies et avoir des objectifs qui soient très concrets pour lui et pour nous, pour réussir à ce que ça soit réaliste et que ça se transforme et qu'en fait on génère pas de la déception en essayant d'aller chercher des choses trop ambitieuses inutilement.
Donc après, comment se concrétise la relation? Eh bien, on essaye de se voir régulièrement, physiquement, par téléphone. L'association fait aussi un super job pour créer des petits événements qui permettent de se voir dans d'autres contextes, des cours de cuisine, des petites animations autour d'activités, le bowling, des soirées ensemble avec d'autres mentors, d'autres jeunes, et ce qui fait que ça décrispe un peu certaines situations où pour des jeunes, ils se mettent un peu de pression. Donc ça, c'est vachement important. Et puis après, c'est vraiment le but est de trouver des moments qui soient sympas, des déjeuners, s'il aime le foot, d'aller voir un match avec lui. Et pour vous donner l'exemple, le jeune que j'accompagne en ce moment, ça fait 3 ans maintenant qu'on est ensemble, où il y a eu plein de hauts, plein de bas, et il avait une problématique de logement, et il loge en l'occurrence à la maison, et donc mes enfants en bénéficient aussi. Donc il est complètement indépendant, il ne loge pas à la maison chez moi, mais on a une petit studio. Et tout ça pour dire que je pense que pour le jeune, évidemment que c'est du plus pour prendre confiance, se structurer, réussir à trouver un stage en l'ayant bien préparé, c'est-à-dire faire des simulations d'entretien, avoir un CV qui soit bien bordé. Et finalement, ils ont toutes ces compétences, et simplement de permettre de mieux les structurer, mieux les mettre en avant, et qu'ils aient la même chance que n'importe qui. Et de notre côté, en l'occurrence du mien, c'est évidemment une richesse inestimable de pouvoir compléter le regard d'un jeune qui n'a pas forcément les mêmes codes, qui renvoie plein d'affections, et puis chaque petite victoire est une grande victoire, parce qu'on est hyper heureux quand ça fonctionne. C'est plein de choses très concrètes qui viennent se mettre en place au quotidien. Et puis alors après, là c'est quelque chose de très particulier, mais par exemple mes enfants connectent hyper bien avec Cyril, et ce qui fait que ça vient complètement compléter le projet familial, c'est-à-dire que c'est pas une cellule à l'intérieur de ma vie, mais c'est quelque chose qui s'est en plus ancré assez globalement, ce qui fait que ça fait encore plus de sens, et puis ça apporte à tout le monde en définitive, parce qu'il y a plein de relais, et je pense que pour Cyril, c'est quelque chose qui est chouette aussi. Donc voilà, donc après, si vous êtes amené à faire ça, je pense qu'il faut vraiment beaucoup d'humilité, parce que faut de l'humilité dans ce qu'on est capable d'apporter, même si on a très envie de changer les choses. Il faut beaucoup de patience. C'est un processus qui est long. Les victoires qu'on obtient avec le jeune, c'est long, c'est persévérant. C'est beaucoup d'adaptabilité, et finalement l'adaptabilité, c'est accepter, dès lors qu'on le fait, d'octroyer du temps, parce que souvent on est happé par des choses qui sont plus importantes dans sa vie, et on se rend compte que évidemment que le boulot va être plus important, que sa famille va être plus important, mais dès lors qu'on s'engage avec un jeune, la clé de succès, c'est vraiment la consistance. Donc ça veut dire du temps, et pas simplement être opportuniste et s'acheter une bonne conscience de se dire j'encadre un jeune et j'en parle à l'extérieur, mais le fond du fond, c'est vraiment de l'épauler, et pour ça, faut se dire que c'est une priorité dans sa vie, puisque sinon, ça sera sur le papier un joli projet, mais qu'on aura du mal à transformer. Donc voilà, mais en tout cas, quand on met le doigt dedans, quand on en comprend et quand on décrypte quelles sont les recettes d'un bon mentorat, c'est vraiment, je pense, bénéfique pour tout le monde et extrêmement enrichissant dans la vie. Voilà ce que je peux partager avec vous. Merci beaucoup Charles, très intéressant. Surtout, vous décrivez bien la dynamique qu'il faut entretenir, j'ai envie de dire, dans la relation avec le jeune, et vous avez l'air d'être assez doué là-dessus. Bravo, merci pour cet accompagnement et surtout votre témoignage. On a déjà quelques questions sur les mentors. Peut-être avant de les poser à Nicolas, je voudrais quand même profiter là de la présence de Mathilde Seguera, qui a eu la chance d'être mentorée. Donc elle, par son club, Mathilde, elle est membre licenciée au Feni Athletic Club. Donc effectivement, on le voit, le mentorat
mentorat, c'est quelque chose qui existe déjà. Et il faudra à vous de voir, club sportif, comment vous préférez vous appuyer sur le collectif ou de continuer peut-être ou commencer à faire du mentorat dans votre club. En tout cas, sans plus tarder, je laisse la parole à Mathilde pour nous expliquer ce que ça lui a apporté et comment ça s'est déroulé. Merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai été mentorée à partir de septembre 2020. J'ai commencé par faire des études supérieures à l'université et en parallèle, j'ai essayé de trouver un petit travail. Et le club d'athlétisme de Fény m'a proposé de me prendre en service civique. Donc, j'ai commencé à encadrer des jeunes et ensuite, voyant pas l'avenir dans mes études supérieures que j'ai commencées cette année-là, en période de Covid, tout ça, j'ai décidé de leur demander s'il était possible de me prendre en apprentissage et de moi faire un diplôme dans le cadre du sport. Ils m'ont donc parlé du BPGEPS APT, donc c'est un brevet et pour travailler dans le sport et pour devenir éducatrice sportive. Ils m'ont donc permis de faire ça en apprentissage. Mon mentor m'a accompagnée, a fait lui-même les démarches, tout ça pour l'inscription, m'a trouvé l'école. Et après, pendant 2 ans, il m'a payé la formation. J'étais en apprentissage, mais grâce à lui, j'ai réussi à faire mes stages dans sa structure, tout ça. Ensuite, c'est lui qui, par exemple, quand j'avais des dossiers à faire en apprentissage, tout ça, c'est lui qui m'aidait à faire mes dossiers. J'ai même réussi, grâce à mon mentor, en fait, en apprentissage, on est obligé d'avoir un tuteur de stage. Et mon tuteur de stage était le salarié de mon mentor. Et ce qui m'a permis d'avoir une grande aide pendant mes études. En juillet 2023, j'ai eu mon diplôme d'éducatrice sportive. À l'heure actuelle, je travaille toujours avec mon mentor, donc à l'association Fény Athletic Club. Et par ailleurs, en septembre 2024, j'aimerais repasser une formation à un autre BPGEPS dans le domaine des activités de la forme pour avoir un plus dans le domaine du sport. Voilà. Merci. Merci Mathilde. Effectivement, c'était une particularité d'avoir vraiment été mentorée par ton président de club. Donc voilà. Avant de passer aux questions, je voudrais qu'on donne la parole à Grégory Bellost, notre directeur général donc, des clubs sportifs engagés, qui n'avait pas pu se joindre en introduction, mais du coup, je te passe la parole, Grégory. Merci. Merci Héloïse, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de voir les nombreux participants à ce moment. Merci Charles et merci Mathilde et merci Nicolas pour la présentation et pour le témoignage. Peut-être juste rappeler ce que sont en fait les clubs sportifs engagés. Les clubs sportifs engagés, c'est la conviction que le club sportif, ça n'est pas qu'un lieu dans lequel on fait du sport pour la compétition, mais c'est un lieu dans lequel on porte des valeurs, dans lesquelles on s'épanouit au-delà de la pratique sportive, et que c'est un formidable lieu pour faire des rencontres, tout ce qu'on appelle assez communément les valeurs du sport. Et en l'occurrence, la conviction des clubs sportifs engagés, c'est de dire si on a compris que la compétition, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour participer et faire rayonner à la fois notre sport, permettre aux bénévoles de s'épanouir et puis participer à la construction d'une société plus inclusive et plus durable. Et donc, l'objectif des clubs sportifs engagés, c'est de créer une communauté de clubs qui sont dans cet état d'esprit, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour tout simplement passer à l'acte, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'il y a des clubs en fait qui le font. Souvent ils le font sur l'impulsion en fait de quelqu'un qui à titre personnel est déjà très engagé, et finalement
le label des clubs sportifs engagés, c'est le label qui vous dit en fait, mais vous n'êtes pas tout seul. Et au contraire, vous allez permettre, à travers votre engagement, de partager peut-être une expérience qui va inspirer d'autres clubs, qui va inspirer d'autres bénévoles, et qui va permettre à des gens qui ont des besoins, et ben de satisfaire ces besoins à travers le sport. Et notamment, comme c'est exposé aujourd'hui, et ben peut-être des besoins d'accompagnement qui sont pas couverts par ailleurs par notre système administratif au sens large, et que le mentorat permet lui de pouvoir aider. Donc j'espère vraiment, en tout cas c'est le vœu que je formule pour 2024 et pour toutes les années suivantes, et bien tout simplement que tous les clubs qui sont présents trouvent un intérêt à ce dispositif, celui-là comme d'autres, que ça les inspire et puis qu'ils se disent qu'ils peuvent compter en fait sur l'équipe des clubs sportifs engagés pour savoir comment faire, et eux aussi avoir autant de bonheur que peut en avoir Charles lorsqu'il mentore un mentoré, et autant que Mathilde qui sans doute a trouvé une partie de sa voix à travers ce mentorat. Donc encore une fois, bravo à tous pour votre engagement. Je ne reprendrai pas plus que ça la fameuse phrase de Coluche, mais on compte quand même sur vous, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à faire à travers l'engagement des clubs sportifs. Merci Grégory, merci beaucoup. Alors tout de suite, on va prendre vos questions. Alors en commençant avec c'est Jean-Sébastien Encourou, une question pour Nicolas. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus peut-être comment se passe le recrutement des mentors et en quoi s'agit-il exactement, avec justement comment sont-ils accompagnés? Merci pour cette question. Effectivement, je ne me suis pas trop étendu sur ce sujet, donc je vais pouvoir le développer. On peut être mentor dès le lycée, on peut être mentor en étant étudiant, mentor en étant dans la vie active ou encore en étant retraité. À l'échelle de nos associations membres, la majorité des mentors sont en activité professionnelle et un gros quart est étudiant. Parmi les mentors en activité professionnelle, il y a beaucoup de mentors salariés, parce que nos associations concluent des partenariats essentiels pour elles avec des entreprises qui sont à la fois des partenaires financiers, mais aussi qui apportent ce soutien humain en mobilisant des collaborateurs qui deviennent mentors auprès des jeunes. Donc, ce qui est essentiel, c'est que l'association s'assure de la volonté de ses bénévoles à s'engager sur au moins 6 mois. Et donc, c'est la première chose que fait l'association, c'est donner de l'information sur ce qu'est le mentorat et sur ce que ça suppose, pour être certain de l'engagement à venir du mentor. Et dès le temps 2, il y a une formation proposée par l'association aux futurs mentors, à qui on ne demande pas de compétences techniques, ça c'est très important. Le mentorat, c'est un engagement personnel, donc il ne s'agit pas d'avoir telle ou telle compétence technique. En revanche, il est de la nécessité pour l'association de bien briefer les futurs mentors sur le cadre et sur ce qu'on peut attendre d'eux. Donc, chaque association propose à ses nouveaux mentors une formation qui peut durer quelques heures ou davantage, quand le mentor accompagne des publics aux besoins plus spécifiques. Et donc une formation qui va permettre au mentor d'être au clair sur ce qu'est son positionnement. Le mentor n'est pas un parent, le mentor n'est pas un copain, n'est pas un prof, n'est pas un éducateur spécialisé. Donc voilà, quel est le juste positionnement du mentor vis-à-vis du jeune, quel est le type de besoin auquel il peut répondre, et puis à quel moment commencent les limites du mentor, à quel moment il doit céder la place à d'autres types d'accompagnement. Le mentorat n'est pas une réponse à toutes les difficultés. Parfois, il faut que le mentor ait conscience du fait qu'il doit laisser la main à d'autres types d'accompagnement, psychologique par exemple, ou administratif, quand il s'agit d'obtenir un logement ou des papiers.
Voilà. Et puis quand l'association accompagne par exemple des publics de jeunes en situation de handicap, lors de la formation, le mentor aura une petite formation sur ce sujet spécifique. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, alors il y avait ensuite encore une demande de précision sur le financement des actions d'accompagnement. Charles a mentionné des animations au cours desquelles les mentors et les mentorés se retrouvent. Alors, ce qui est certain, c'est que le mentorat est gratuit pour le jeune et le mentor est bénévole. Donc les associations se financent autrement, elles ont besoin d'être financées pour tout simplement rémunérer les salariés qui ont la responsabilité d'identifier les jeunes, identifier les mentors, les mettre en relation et les suivre dans la durée pour s'assurer que tout se passe bien. Et pour ça, elles ont des modèles économiques assez variables. Elles se tournent vers des partenaires publics pour obtenir des subventions publiques. Elles se tournent aussi vers des partenaires privés, donc des entreprises, des fondations d'entreprises, pour obtenir des financements privés, le plus souvent couplés avec l'engagement de collaborateurs qui deviennent mentors. Voilà, c'est très très résumé, mais la part de financement public, la part de financement privé est variable selon les associations. Ok. Effectivement, on a pas mal d'autres questions sur les mentors. Nicolas, je continue à te donner la parole, notamment sur les 5-18 ans qui sont mentorés. Quel est le lien ensuite qui est fait avec les parents ? Excellente question, merci beaucoup. Oui, pour les enfants les plus jeunes qui sont accompagnés, il y a un lien essentiel à faire avec le cercle familial. Et c'est la raison pour laquelle les mentors qui accompagnent les plus petits se rendent au domicile, toujours en la présence d'un adulte, évidemment, parce que ça permet d'embarquer le reste de la famille. En fait, à travers l'enfant, il y a aussi indirectement la possibilité d'ouvrir la famille, donc les parents, les frères et sœurs en l'occurrence, à de nouvelles pratiques. Par exemple, le mentor accompagnera l'enfant à la bibliothèque du coin et ça donnera peut-être envie aux frères et aux sœurs, à leur tour, d'aller à la bibliothèque du coin. Donc, cette notion de parentalité est essentielle pour que ça puisse fonctionner. Et je me permettrais même de compléter pour les un peu plus âgés. J'ai réalisé que souvent les parents n'étaient pas du tout au courant que les enfants avaient un mentor. Et quand on fait le lien, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils ne sont pas en confiance forcément pour dire à leurs parents qu'ils ont besoin d'une aide ou qu'ils sont accompagnés. Et en réalité, quand ils le sont, eh bien pareil, ça s'amplifie et ça rend le mentoring encore plus évident, plus efficace et plus simple pour tout le monde. Et pour les parents, c'est super bénéfique aussi. Alors ça rejoint une question ensuite, c'est-à-dire quand c'est dans le cas du club, donc l'entraîneur ou le président du club, en tout cas le référent dans le club, inscrit son jeune sur la plateforme, est-ce que du coup le jeune va être contacté, mais est-ce que du coup la personne qui l'a inscrite va être contactée également ? Pour Nicolas, pardon. Oui, c'est une bonne question. Il faut que je me renseigne. C'est le jeune qui doit être contacté par l'association pour qu'il soit ensuite mis en relation avec un mentor. Celui qu'on appelle le prescripteur, celui qui inscrit le jeune, reçoit des mails d'accusé de réception et des mails de suivi. Je ne pense pas qu'il soit recontacté à l'oral par l'association. D'accord, ok. Et alors du coup, il y a pas mal de questions aussi sur plutôt des clubs qui souhaitent se positionner en tant que mentor. Comment est-ce que tu peux décrire, Nicolas, donc j'entends en tant que mentor ou en tant qu'association aussi qui peuvent accompagner le mentorat. Est-ce que c'est une option pour un club de s'inscrire dans le collectif en tant qu'association ? Alors oui, le collectif mentorat est ouvert à toute organisation sans but lucratif qui développe un programme de mentorat. Donc ce cas n'existe pas encore, on n'a pas encore de club sportif membre du collectif mentorat, mais ça peut être envisagé dès lors que vous portez un programme de mentorat qui touche les jeunes avec un objectif d'égalité des chances. Donc en l'occurrence aujourd'hui, ce qui est possible en tout cas, c'est de s'inscrire en tant que mentor, en tant qu'individuel. Voilà, en tant qu'individu, si vous souhaitez devenir mentor, vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme Un jeune mentor qui a une entrée mentor.
Et alors, dans ce cas-là, combien de temps, une question de Béatrice qui demande combien de temps il faudrait consacrer pour que cela fonctionne? Combien d'heures, j'imagine, Nicolas, à peu près? Alors, sur le papier, un mentor doit pouvoir rencontrer le jeune au maximum 2 heures par semaine, au minimum 2 heures par mois. Et ensuite, c'est là qu'il faudrait être adaptable en fonction du besoin du jeune. Ça peut aussi être variable parce qu'il y aura certaines périodes lors desquelles le jeune aura davantage besoin du mentor, par exemple pour compléter son dossier Parcoursup ou pour réviser tel ou tel examen ou pour passer tel ou tel entretien professionnel. Donc ça peut être variable dans le temps. C'est pour ça que ce que je dis, ça donne simplement des repères. 2 heures par semaine au maximum, 2 heures par mois au minimum pendant au moins 6 mois. Et peut-être que Charles pourra en parler mieux que moi. Oui, complètement en ligne sur le fait qu'il y ait des phases plus intenses où le jeune va avoir besoin de plus de support, d'autres plus cool. Et après, c'est bien d'avoir une fourchette pour se dire il y a un minimum, il y a un maximum aussi, parce qu'il faut que ça reste entendable. Mais après, évidemment que c'est de l'humain, donc c'est de l'adaptation et c'est l'histoire qui s'écrit comme ça, complètement d'accord. Et alors, du coup, je continue sur les questions. Combien de jeunes, en moyenne, un mentor accompagne-t-il? C'est plutôt... Le plan gouvernemental s'appelle Un jeune, un mentor. Donc, le plus souvent, un mentor accompagne un jeune, mais il arrive parfois pour des mentors retraités, par exemple, d'accompagner plusieurs jeunes, mais à chaque fois de manière individuelle. D'accord. Et peut-être préciser, donc, alors une question, c'est les clubs qui accompagnent les jeunes ont-ils une aide financière? Donc, comme vous disiez, aujourd'hui, il n'y a pas de clubs qui sont dans le collectif, mais de toute façon, le mentor, Nicolas, tu peux rebondir plutôt, mais le mentor n'est pas rémunéré dans son action. Non, le mentor est mentor à titre gracieux. Pour le jeune, c'est gratuit. Et si un club sportif voulait monter un programme de mentorat, oui, il faudrait qu'il aille chercher des fonds. Aujourd'hui, nos associations, pour la plupart, sont lauréates du plan Un jeune, un mentor à travers des appels à projets qui ont été lancés entre 2021 et 2022. On n'a pas de précision sur la possibilité qu'il y ait de nouveaux appels à projets. C'est ce qu'on appelle de nos voeux pour faire rentrer de nouveaux acteurs dans le mentorat. Auquel cas, si ça devait arriver, il faudrait que je vous tienne au courant, bien sûr. D'accord. Et alors, pour des jeunes qui sont déjà accompagnés, une question de Sophie, donc, qui sont déjà accompagnés par des travailleurs sociaux, comment accompagner sans brouiller ou parasiter leur accompagnement? Ah, très bonne question qui revient souvent quand il s'agit de proposer du mentorat à des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, puisque ces jeunes sont déjà accompagnés par des travailleurs sociaux. Il y a toute une sensibilisation à faire auprès des travailleurs sociaux pour leur faire comprendre que le mentor bénévole ne vient pas sur le même terrain que le travailleur social qui, lui, est un professionnel. Ce qu'on dit le plus souvent, c'est que le mentor, quand il accompagne des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, fait figure de référent adulte stable, parce que dans les parcours des jeunes de l'ASE sont heurtés, et il y a des référents adultes qui changent souvent. Les équipes de travailleurs sociaux auprès d'un jeune de l'ASE tournent beaucoup. On sait qu'il y a des difficultés de recrutement, que ces postes sont difficiles à tenir. Et donc c'est la principale valeur ajoutée qu'on voit en la personne du mentor qui accompagne un jeune de l'ASE, c'est cette stabilité et le fait qu'il puisse incarner une figure référente adulte durable. D'accord, merci. Une autre question, combien de mentors sont inscrits sur la plateforme aujourd'hui? Tu vas peut-être présenter et on transmettra les... J'ai pas le chiffre à chaud là, désolé. Cette plateforme existe depuis mai 2021, mais je pourrais donner des chiffres. Voilà, surtout à tous les participants, on transmettra un document que vous pourrez avoir pour vraiment présenter le dispositif Un jeune, un mentor à vos jeunes. Donc je vous transmettrai ce document par mail, sinon bien sûr tout est sur le site internet. Un jeune en mentor et collectif mentorat, je vais remettre le lien là dans le chat. Il y a une personne qui demande s'il existe quelque chose pour du coup au-delà des 30 ans, pour quelqu'un de 31 ans. Dispositif de mentorat. Probablement, mais hors du collectif mentorat. Alors parce que c'est ce qui soude nos associations, c'est leur caractéristique commune d'adresser leur programme à des jeunes jusqu'à 30 ans. Ok.
Et donc, quand on fait du mentorat dans un club, est-il nécessaire de rejoindre le collectif mentorat? Alors, je te laisse un peu répondre, Nicolas. À titre individuel, non. Si vous êtes mentor au sein d'un club sportif, pas besoin de rejoindre le collectif mentorat, mais si le club sportif veut monter de manière collective un programme de mentorat, en recrutant, entre guillemets, en ayant plusieurs mentors pour accompagner plusieurs jeunes, là, ça commence à être intéressant qu'on puisse discuter. D'accord. Et il y a aussi des questions sur, du coup, être à la fois tuteur service civique, suivi d'apprentis et mentor. Est-ce que c'est compatible? C'est peut-être difficile d'avoir toutes ces casquettes sur une seule tête pour un même jeune. Je ne me rends pas compte. Ok. Je termine les questions. Est-ce que les missions locales proposent le mentorat? A priori, oui. Nicolas, est-ce que tu sais? Parfois, oui. Oui. Et parfois, elles sont partenaires d'une de nos associations spécialisées dans l'insertion professionnelle. Nos quartiers ont des talents. Donc parfois, elles délèguent cet accompagnement sous forme de mentorat à l'association Nos quartiers ont du talent. Ok. Une question pour Charles. Est-ce que vous pouvez repréciser, Charles, vos fonctions et donc le fait que vous intervenez donc via Sport dans la ville, mais que vous avez un métier en parallèle? Oui, alors je ne fais pas du tout ça dans le cadre professionnel. Apple n'est pas partenaire de Sport dans la ville, donc je le fais à titre individuel. Et moi, je suis dans les fonctions sales and marketing, et donc je me suis occupé de la force de vente chez Apple, et aujourd'hui je m'occupe du groupe Orange, donc fonction commerciale. Merci Charles. Alors il y a encore pas mal de questions, l'heure tourne. Est-ce que les lauréats de l'appel à projet... Alors, les lauréats de l'appel à projet Jeunes Mentors sont financés sur combien de temps? Est-ce que tu réponds, Nicolas? Alors, les lauréats du plan Jeunes Mentor ont été d'abord financés sur 1 an avec une convention annuelle. Et lorsqu'ils ont atteint les objectifs prévus dans cette convention, ils ont pu signer une convention sur 3 ans. Donc aujourd'hui, on a une bonne trentaine de lauréats qui sont encore financés jusqu'à la fin de l'année 2024 à travers cette convention pluriannuelle. D'accord. C'est vrai que notre présentation aujourd'hui, elle vise surtout à ce que vous puissiez faire connaître ce dispositif à vos jeunes dans votre communauté de clubs. Effectivement, on a vu déjà des clubs qui font du mentorat. On a choisi aujourd'hui de peut-être vous présenter d'abord le premier pas, c'est-à-dire vous permettre de bien comprendre comment faire bénéficier vos jeunes de ce dispositif, qui nous permet à notre sens d'alléger, j'ai envie de dire, les accompagnements, ce que vous faites déjà pour vos jeunes au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas d'un mentor aujourd'hui qui du coup est engagé dans son entreprise, mais pas forcément au contact des jeunes, et peut-être du coup plus en demande de découvrir les jeunes, leur profil, parce que forcément c'est ces profils-là qui vont recruter plus tard, il faut mieux les connaître. C'est vrai que vous, club, vous êtes déjà au contact des jeunes et à mon sens plutôt déjà très sollicités. Donc l'idée c'est d'aller créer un lien avec une personne extérieure. On l'a vu aussi pour d'autres. Alors là pour Mathilde, c'est vrai qu'elle a souhaité s'investir dans le sport. C'était particulièrement pertinent d'être aidée accompagnée, mentorée par son club. En revanche, peut-être on peut envisager que sur un autre parcours professionnel, du coup, un mentor dans un autre domaine, du coup, sera intéressant. Voilà l'idée. C'est pour revenir sur un peu des questions. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'investissement pour Nicolas, encore, l'investissement dans l'accompagnement au choix de Parcoursup n'est-il pas la prérogative du cercle familial? Quelles sont les limites des conseils et suggestions? Alors si, c'est aussi la prérogative du cercle familial, mais justement le constat qui peut être fait, c'est que parfois les familles peuvent être dépassées par la complexité de certaines étapes de l'orientation, et notamment Parcoursup.
Alors moi, j'ai pas vécu Parcoursup, j'ai pas d'enfant assez âgé pour aller sur Parcoursup, je suis entre deux, donc je ne dis que ce qui en est dit, mais la complexité de cet outil est telle que pour le jeune, remplir son dossier de Parcoursup avec son mentor qui y dédie du temps peut lui être profitable, bénéfique. Il me semble qu'il faut écrire une lettre de motivation dans le dossier Parcoursup. Ça peut être une aide concrète apportée par le mentor au jeune à cette étape de son orientation. Ça ne substitue pas, mais ça complète en fait. Donc complètement. Oui, tout à fait. Mathilde, quand on a échangé, c'est vrai que si tu peux repréciser peut-être la façon dont, comment tu as ressenti cet accompagnement dont tu as bénéficié, les mots que tu as utilisés, en tout cas dans nos échanges, étaient très pertinents. Moi, j'ai dit que pendant ces 2 années d'apprentissage, c'était un peu comme mes parents. C'est eux qui recevaient les mails de l'école, c'est eux qui étaient au courant de tout, c'est eux qui ont été là pour moi et c'est grâce à eux que j'ai pu avoir ce diplôme. Merci Mathilde, ouais, tout à fait. Alors, donc je pense que si vous êtes d'accord, on a à peu près fait le tour des questions. Donc j'ai une dernière. Pour résumer, si on a des jeunes qui veulent être mentorés, on les inscrit sur la plateforme et l'association lui trouvera un mentor. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'idée. Après, voilà, on est le collectif, et Nicolas l'a précisé, est tout à fait ouvert aux besoins que vous pouvez avoir en fonction des projets que vous avez dans ce domaine. Je vais rajouter ici le lien pour les clubs, les personnes qui ne seraient pas encore inscrites dans la communauté des clubs sportifs engagés. Le lien vers, alors je ne sais pas si c'est une autre vidéo très intéressante aussi du collectif Mentorat, qui présente plutôt l'aspect du côté des mentors, et vous verrez que notamment nous avons Sarah Oramoun qui est engagée dans le dispositif. Donc intéressant que le monde du sport, voilà, avec elle, soit déjà mobilisé. Peut-être redonner la parole à Nicolas si tu as un dernier mot de conclusion. Ou c'est bon pour... N'hésitez pas à me contacter pour toute information, pour qu'on parle de votre situation, de la situation de votre club, pour voir la manière la plus pertinente de vous engager. Merci beaucoup Nicolas. Et Grégory, est-ce que tu veux rajouter un petit mot encore avant de conclure? C'est bon. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation très active. J'espère que vous aurez trouvé des informations utiles. Merci encore à Mathilde et Charles pour leur témoignage. J'espère que ça inspirera beaucoup de nouveaux parcours et nouveaux couples de tutors, de mentorats mentorés. Merci et puis à bientôt pour nos prochains webinaires avec les clubs sportifs engagés.